Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de gorge sèche la nuit. Alors j'ai eu le cas justement ce matin avec un patient, je me suis dit faut que j'en parle pendant que c'est encore frais. Vous m'excusez d'avance si je parle un petit peu vite, c'est la fin de journée, je dois rentrer, mais je me suis dit faut que je la fasse pendant que c'est encore frais. Du coup, alors certaines personnes vont se réveiller la nuit avec la gorge sèche. Pourquoi et quelles solutions on peut mettre en place? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, mais déjà, l'atmosphère dans la chambre peut être sèche. Alors, en hiver, avec les chauffages qui peuvent assécher justement l'atmosphère, mais à l'inverse aussi, en été, avec les climatiseurs qui peuvent aussi diminuer le taux d'humidité dans la pièce. Donc, c'est bien de mettre un humidificateur d'air, surtout en cette période où parfois, justement, le chauffage est un petit peu fort, mais essayez justement de ne pas avoir une température trop élevée. 18 degrés dans une chambre, c'est très bien. Ensuite, il y a d'autres personnes qui vont souffrir de reflux, de remontée acide. Et du coup, cela peut aussi donner des sensations de sécheresse dans la gorge. Donc, pourquoi pas mettre un deuxième oreiller, surélever un petit peu la tête pour limiter la casse. Mais évidemment, à côté de ça, jouer sur tous les facteurs prédisposant justement au reflux. Alors, voilà, le fait d'avoir beaucoup mangé le soir, de dormir juste après, le fait de consommer beaucoup de café, l'alcool, le tabac, le surpoids, le ventre, la ceinture abdominale. Évidemment, le stress, ça joue aussi. Enfin bref, j'ai déjà fait des vidéos sur le reflux, je vous invite à les voir si ça vous intéresse. Après, d'autres personnes vont avoir des médicaments qui peuvent assécher la bouche, comme par exemple des antihistaminiques, des diurétiques, peut-être certains antidépresseurs si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément, là, avoir un petit peu avec le médecin, les traitements qu'on prend, parfois c'est bien de faire aussi le point, surtout quand il y a des traitements qu'on prend depuis longtemps sans trop se poser la question. Donc des fois, il y a des ajustements quand même à faire. Ensuite, évidemment, tout simplement, le fait de ne pas boire assez. Il y a des gens qui voilà, ne boivent pas assez, le soir ne s'hydratent pas bien. Alors c'est toujours bien aussi d'avoir une petite bouteille d'eau à côté de soi sur son chevet. Mais bon, ça, je vous apprends pas grand chose. Si vous buvez moins, forcément, vous risquez d'avoir la gorge un petit peu plus sèche. Après, il y a des personnes qui ronflent beaucoup. Donc, le fait de ronfler beaucoup, ça peut aussi vous assécher la gorge. Et il y a des personnes, en plus de ça, au-delà de juste ronfler, elles font de l'apnée du sommeil. C'est-à-dire, il y a vraiment des moments où ça se ferme. Ici, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet aussi, je vous invite à les voir. Et cela peut assécher justement la gorge. Donc, si on est sur du ronflement sans apnée, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer de limiter le fait de dormir sur le dos. Donc, des fois, il y a l'ancienne technique, je ne sais pas si vous connaissez, de coudre une balle de tennis dans le dos pour essayer de ne pas dormir dessus. Bon, c'est pas très agréable, mais vous pouvez essayer de tenter. Et après, par contre, si vous avez de l'apnée du sommeil, en fonction de la sévérité de l'apnée, il y a différents moyens de s'en occuper. Mais souvent, quand on a un apnée cognée, on doit mettre la machine, le masque sur le visage pour essayer de lutter contre ça. Mais parfois, ces machines assèchent aussi la gorge, mais il y a peut-être des machines plus adaptées avec un humidificateur d'air, je ne sais pas. Ça, pour le coup, je ne suis pas assez calé sur le sujet pour vous le dire. Enfin bref, ronflement, apnée du sommeil, évidemment, ça peut jouer sur la sécheresse de la gorge. Après, que dire de plus? Les allergies. Bah oui, il y a des personnes en fait qui ont des rhinites, par exemple, allergie aux acariens, moisissures, pollen. Bon, c'est pas trop la saison au moment où je tourne cette vidéo, mais si vous avez du coup le nez tout le temps obstrué, bouché à cause de vos allergies, bah forcément la nuit vous allez respirer par la bouche. Et si vous respirez par la bouche, eh bien vous allez avoir la gorge très sèche. Donc voilà, ici il faut jouer un petit peu sur les allergies en débouchant le nez avec des sprays adaptés qui permettent justement de bien se déboucher. Après, évidemment, il y a aussi d'autres maladies, mais là, c'est un petit peu plus complexe. Il y a des maladies, par exemple, comme la maladie de Gougerot-Surgen, qui donne une sécheresse au niveau des muqueuses et qui peut donner voilà, une gorge sèche. Mais bon, là, on entre dans le cadre de maladies où on a d'autres symptômes. On n'a pas juste la gorge sèche. Voilà, mais j'ai voulu en faire un petit mot quand même. Bon, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. J'espère que vous aurez appris les choses. Vous ne m'en voudrez pas si je me dépêche un petit peu, je dois y aller. Mais prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Pardon, désolé, je bégaye, c'est la fin de journée. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, à très bientôt, je l'espère. Ciao, ciao.